salam alaikum, c'est Antonio, salam alaikum, Yannis, c'est votre programme Seneweb.com. Aujourd'hui, nous recevons une pépite du tennis mondial et il est sénégalais et il se nomme Seydina André. On est allé on va faire découvrir durant cet entretien avec Seydina André, un talent brut made in Sénégal. Le tennis sénégalais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des... Mais on espère l'avoir avec Seydina André. Seydina, salam alaikum. Salam alaikum. On fait Wolof ou bien français Wolof ou on fait du Jarazemela? On commence en français et on met un peu de Wolof dedans si tu veux. Non, c'était juste pour vous taquiner. Alors, bienvenue à Seneweb TV. Merci, c'est gentil. C'est votre premier au Sénégal ou... Non, moi j'ai grandi ici. Ah yeah? J'ai grandi ici. J'ai quitté le Sénégal vers 17 ans pour aller m'entraîner en France. Mais sinon, je suis pas né ici, mais je suis arrivé ici très jeune. Et j'ai grandi toute ma vie ici, moi. Qui est Seydina André? Seydina André, oui. C'est un jeune joueur de tennis de 21 ans qui essaie de trouver sa voie et de se faire une place dans un milieu très très compétitif et qui essaie de placer le Sénégal sur la carte, quoi. Votre objectif, c'est de se placer le Sénégal sur la carte tennis mondiale. Mais avant tout, Seydina André et le tennis, c'est une histoire d'amour, ou bien c'est un héritage? Ah, c'est quand même une grande histoire d'amour. J'ai commencé le tennis très jeune. C'est mon père qui m'a fait commencer le tennis à l'âge de 7 ans, à l'Olympique Club d'ailleurs, c'était à Mermoz, pas loin d'ici. À 7 ans? Ouais, à 7 ans. Un jour, c'est mon père qui jouait au tennis avant en fait. Comment il s'appelle? Jean-Christophe André. Okay. C'est un Français, mais il s'appelle Ahmed. Ici, on l'appelle Ahmed. Ah, il s'appelle Ahmed. Ouais, c'est ça. Machallah. Et ouais, c'est lui qui m'a donné une raquette pour la première fois quand j'avais 7 ans. Il m'a amené à l'Olympique Club parce que lui, il jouait un peu. Et dès les premières frappes de balle, j'ai tout de suite kiffé ce sport et j'ai jamais arrêté depuis en fait. Et depuis 7 ans, c'est jamais arrêté. Ouais. Et explique-nous la trajectoire, c'est-à-dire la progression de 7 ans à 21 ans. Alors moi, j'ai commencé ici comme tout le monde à l'école de tennis, avec tous les autres jeunes. C'est vrai que j'étais un peu doué dès le début quand j'étais jeune. Du coup j'ai tout de suite eu les bons coachs, on va dire. Mais j'ai commencé à m'entraîner ici jusqu'à l'âge de 13-14 ans, où c'est là vraiment que j'ai décidé que je voulais faire du tennis mon quotidien, ma vie, quoi. Du coup, je me suis entraîné pendant 2-3 ans à fond ici, de 14 à 17 ans, en essayant de gérer études et en même temps tennis, c'est-à-dire j'ai fait le CNED. J'étais à Mermoz, moi en fait, à Jean Mermoz. Puis j'ai quitté Mermoz pour faire les cours à distance. Et pendant 3 ans, j'ai fait les cours à distance avant de partir en Europe pour bénéficier de meilleures infrastructures, quoi, pour s'entraîner. Et voilà, je suis arrivé en Europe à 17 ans. Je suis resté dans un centre pendant 3 ans, puis maintenant je suis dans un autre centre, mais ça fait 4 ans maintenant que je suis en Europe et j'ai bénéficié d'énormément d'aide de très 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 bons entraîneurs et ça me fait de moi là où je suis aujourd'hui, quoi. Machallah, machallah, ça fait de vous là où vous êtes aujourd'hui. Mais durant votre progression, vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait des études. Comment vous avez dit que vous avez fait des cours à distance? Mais est-ce qu'il est arrivé à un moment où vous devez faire un choix? Soit arrêter les études, soit arrêter le tennis? Alors moi, j'ai réussi à faire les deux jusqu'au bac. C'est-à-dire mes parents m'ont mis un peu la pression sur les études parce qu'il faut quand même être un peu... Voilà, il faut quand même avoir un background après le tennis, quoi. Mais voilà, j'ai eu mon bac. Voilà, j'ai eu mon bac avec mention bac scientifique. Et à partir du bac, voilà, j'ai arrêté pour faire que du tennis et avoir beaucoup plus de temps, quoi. Et après ça, vous avez fréquenté des centres d'entraînement. Avez-vous participé à des événements de tennis mondial ou bien des événements majeurs de tennis? Alors maintenant, j'ai des points ATP. J'ai une trentaine de points ATP, ce qui fait de moi actuellement à peu près à la 800e place. Mondial? Mondial, oui. Je suis 800e à peu près dans le monde, quoi. Okay. Et ouais, je fais des tournois internationaux, ça s'appelle les ITF. Et c'est des tournois quand même qui donnent des points ATP, c'est-à-dire des gros tournois quand même. Et j'en fais toutes les 2 semaines. Et à force de faire plein de tournois comme ça, à force de gagner des points, petit à petit je vais monter au classement. Et mon but c'est de rentrer dans les 100 meilleurs mondiaux, quoi. Votre but c'est d'entrer dans les 100 meilleurs mondiaux. Mais au préalable, il faut avoir une bonne préparation, bien sûr, avoir des bons coachs, bien sûr, et aussi être à niveau et à jour par rapport au programme d'entraînement de tennis. Est-ce que vous n'avez pas des difficultés
pour avoir ces dispositifs pour pouvoir progresser, atteindre vos objectifs? Alors, il faut savoir que le tennis, c'est un milieu, c'est très cher, le tennis. C'est très cher. Ouais, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir financer une saison, quoi. Et là, aujourd'hui, je m'entraîne dans un centre au Cap d'Agde, c'est pas loin de Montpellier, qui s'appelle la French Touch Academy. Et là-bas, je bénéficie d'énormément d'aide, d'énormément d'aide de coachs, de bonnes infrastructures. Je suis très très bien entouré, très très bien encadré. Et je m'entraîne tous les jours, de 8h à 18h. 8h à 18h. Ouais. Du lundi au samedi, j'ai le dimanche jour de repos. Bon, le samedi, c'est jusqu'à midi. Attends, les entraînements de 8h à 18h, attends, c'est pas... explique-moi, c'est quoi les entraînements de 8h? Une journée type. Oui, une journée type d'entraînement. Bon, moi, je commence les entraînements à 8h. Okay. Je fais tennis de 8h jusqu'à 10h. Ça fait déjà une première séance de 2 heures. Oui. Après ça, j'enchaîne sur un physique. C'est-à-dire musculation, fitness, courir, tout ça. De 10h jusqu'à midi. Donc ça fait déjà 4 heures de sport. Oui. Après, j'ai une pause de midi jusqu'à 14h. Okay. À 14h, je reprends avec 2 heures de tennis encore. Et après ces 2 heures de tennis, j'ai 1h30 de physique. Donc on fait deux fois tennis, deux fois 2 heures, 4 heures de tennis. Oui. Et entre 3 heures et 4 heures de physique par jour. 3h30 à peu près. Et sauf le dimanche, tu t'entraînes pas? Sauf le dimanche, on se repose. Là, c'est dur, hein? Ah, c'est un train de vie pas comme les autres, hein. Et il faut savoir se faire violence sur lui-même. Et se sacrifier de beaucoup de choses. Bien sûr. Les sorties. Exactement. Le malbouffe. La malbouffe, bien sûr. Tout ça, on fait attention. On fait une diète, quoi. J'ai une diététicienne qui s'occupe de moi aussi. Tout ça, c'est un milieu, en fait, très dur, quoi. Très cher, très dur. Et il faut tenir sur le plan mental, il faut être discipliné. Fort et discipliné. Se réveiller tous les matins à 7h pour aller faire du sport toute la journée. En même temps, c'est un rêve. Ouais. Moi, c'est dur. Mais je kiffe ce que je fais parce que c'est une passion. Mais en même temps, c'est très dur aussi. On voit sur les photos avec le drapeau du Sénégal. Et votre objectif, c'est de hisser ou bien de mettre le nom du Sénégal dans la carte du tennis mondial. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec la Fédération sénégalaise de tennis pour pouvoir bénéficier de ces aides ou bien au moins utiliser par les ministres du sport qu'on a une pépite qui s'appelle Seydina André, il représente le Sénégal partout dans le monde. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec la Fédération sénégalaise de tennis? Avec le ministre des Sports, pas encore. J'aimerais bien, ce serait cool. Mais sinon, avec la fédération, oui, quand même. Genre, je joue la Coupe Davis. C'est le plus grand tournoi international de tennis des nations, en fait. Tous les pays qui se jouent. On connaît la Coupe Davis. Ouais, et je joue la Coupe Davis avec le Sénégal. Je suis numéro 1 dans l'équipe. Et ça, déjà, c'est une fierté de représenter les couleurs du pays sur cette compétition-là. Mais je bénéficie pas vraiment d'aide de la Fédé. Figurez-vous dans la base de données de l'équipe nationale, de la Fédération sénégalaise de tennis? Oui. Normalement, je crois. Ok. Vous avez des rapports avec le président de la Fédération sénégalaise de tennis? De temps en temps, oui. Mais je bénéficie pas d'aide. Ouais. Mais alors que vous préparez la Coupe Davis et vous représentez le Sénégal. Et chacun d'entre nous savons l'importance de cette compétition. Quelles sont vos difficultés alors? Ou bien je vous laisse continuer par rapport à votre... Quelles sont vos doléances que vous voulez soumettre à l'État du Sénégal, si vous avez l'occasion? Déjà, reconnaître un peu plus le sport, même si on n'est pas beaucoup. Le tennis. Et ouais, si possible, d'avoir des aides pour m'aider à accomplir tous mes objectifs dans le tennis, que ce soit financier ou quoi que ce soit, ou équipementier. J'ai la chance, je suis avec le coq sportif. Mais avoir pouvoir bénéficier de quelques aides qui vont me permettre de pouvoir financer par exemple ma saison, parce que pour l'instant c'est mes parents qui m'aident surtout. J'ai quelques revenus, mais c'est pas assez pour financer une saison complète. Du moment où on a laissé les études un peu. Ouais, bien sûr. on peut pas allier les deux. Ouais, c'est dur, mais ce serait cool quand même de pouvoir un peu bénéficier des aides, que ce soit un peu plus à la Fédé. Mais faites des démarches. Ouais, on essaye beaucoup quand même. On essaye, mais c'est pas facile. Pas facile. J'ai pas encore énormément de visibilité, quoi. Mais là, mon but cette année, c'est de rentrer dans le top 500 mondial. Quand on rentre dans le top 500 mondial, on peut jouer des catégories de tournois plus élevées, avec plus de visibilité. Et là, j'espère que là, les choses pourront bouger un peu quand même. Pour atteindre vos objectifs, c'est être dans le top 300 mondial. Par exemple. Y a-t-il un plan de préparation que vous vous êtes fixé pour cette année 2025 pour pouvoir
faire une bonne participation à la Coupe Davis et atteindre vos objectifs? Préparation d'entraînement, tu veux dire? Oui. Ouais. Alors j'ai déjà élaboré avec les coachs qui me suivent dans le sud de la France, là où je m'entraîne, une prog jusqu'à la fin de l'année. On prépare un plan de jeu, voilà, comment je dois jouer, comment je dois évoluer, et une préparation de tournoi aussi. On a préparé quel tournoi je vais jouer jusqu'à la fin de l'année en gros, pour atteindre cet objectif à court terme, top 500 mondial, à la fin de l'année si possible le top 300. Mais ouais, on a une préparation vraiment d'entraînement très précise. On sait ce que je dois travailler, on sait quel tournoi je dois faire. Donc maintenant c'est... Et ça a un coût. Et c'est encore, faut juste y aller maintenant. Et ça a un coût. Ah, et c'est un coût, oui, bien sûr. C'est un coût, c'est assez élevé quand même. Une saison de tennis, c'est à peu près 40-50 000 euros. Hein. 45 000 euros, je fais la multiplication. 500 euros, c'est 600 000. Donc, c'est moins de... Non, attends, qu'est-ce que je raconte? C'est plus de 10 millions. 1500 euros, 1500 euros, c'est 1 million. C'est 1 million. Ouais. 15 000 euros, c'est 10 millions. Ouais. Là, on est dans les 35 millions d'euros. De CFA. De 35 millions de francs CFA. Ouais. Une saison. Une saison, ouais. Avec tous les déplacements, tous les frais d'entraînement, les coachs, tout ça. On va arrondir à 50. On va dire, ouais. Parce qu'au moins, il faut que tu manges. Aussi un peu quand même. Et tu subviens à tes besoins. Bien sûr. Ah, bien sûr. Donc c'est cher. Hein. Ah, c'est un milieu très très dur quand même. C'est très cher. Heureusement que tu as un sponsor sur le plan vestimentaire. Ouais, mais aussi peut-être Air Sénégal comme sponsor, ça va faire quelque chose. Ou les billets d'avion. Ce serait vraiment cool, moi qui est fan d'aviation en plus. En tout cas, on vous souhaite vraiment plein de courage pour atteindre vos objectifs. Et j'espère que ce message ne va pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Et moi, en off, je vais essayer de toucher un mot au directeur de la haute compétition du ministère des Sports. Je le connais, c'est un parent à moi. Ok, cool. Voilà. Bon, on va essayer de toucher un mot à lui. Et peut-être qu'on va organiser une rencontre avec le ministre. Ah, c'est vraiment génial. Il n'y a pas de problème. On connaît. On va essayer d'apporter notre propre touche, Inch'Allah. Alors, on va terminer cette petite interview en nous donnant un aperçu sur ton tennis. À quel style de jeu s'identifie? Moi, je suis un joueur très agressif qui monte beaucoup au filet. Je sais pas si tu connais Tsonga, Wilfried Tsonga. Oui. Alors, tout le monde le connaît. C'est à cause des Jeux Olympiques là qu'il a eu. Tsonga, dans ses bons jours, enfin dans son meilleur niveau. Dans son prime. Dans son prime, on va dire. Il était très agressif, il montait tout le temps au filet. Oui. Quand il a battu Nadal en 2008, il lui a mis 3-7, raclé. Il faisait service, coup droit, il montait au filet et il faisait des volées courtes. Il était très agressif. Et je suis en train de développer un jeu comme ça en gros. Parce que je suis quand même assez grand. Je suis assez puissant, j'ai un service très, très puissant en gros. Et un gros coup droit. Et mon objectif, moi, pour gêner les joueurs, c'est de servir très fort, utiliser ce coup droit et monter tout de suite au filet. Des échanges courts, mais être très agressif et être bon au filet, quoi. Donc c'est un jeu qui prend un peu de temps à préparer. C'est pas facile de développer un jeu comme ça. Mais une fois que moi, je serai à mon prime, je pense que je pourrais taper des joueurs comme Tsonga. En tout cas, j'espère vous voir bientôt dans le top 300. Inch'Allah, et vous appelez sur le téléviseur pour voir, voir en action, Inch'Allah Rabbi. Alors, on va terminer par un message que vous allez adresser au public sénégalais, aux sportifs sénégalais, mais en Wolof. Ça c'est un peu compliqué. Non, mais tu mets un peu de Wolof, un peu. Ok, je vais essayer. Ouais. Sénégal si kanam rek. Tout le monde connaît Sénégal rek. Sénégal si kanam rek. Man la sen dom. Man la sen dom Seydina André. maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ma. maa ngi leen di ñaan. ngeen ñaanal ma. ma atteindre. samay objectif. Voilà. Inch'Allah rek. Ah non, tu vas bien parler Wolof, Inch'Allah. Non, j'ai tout oublié, c'est tout. Non, c'est normal. En plus là avec le micro un peu, ça sort pas, c'est pas facile, tu vois. Là, il n'y a pas de problème. Beaucoup de téléspectateurs sénégalais, comme une pépite du tennis mondial, made in Sénégal. Mes objectif, c'est atteindre le top 300 et bien participer à la Coupe Davis. Nous lui souhaitons une bonne continuation, une bonne progression. Et comme on dirait, Sénégal rek. Merci.